Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Salisu me kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Les appelés de l'immersion patriotique obligatoire 2026 installés sur le site du lycée Wenpouiré de Saba ont reçu la visite d'une délégation gouvernementale. S'assurer de la bonne marche de la présente session et encourager les appelés à l'immersion ont été les maîtres mots de cette visite conduite par le ministre en charge de l'économie et des finances à suivre dans cette édition. Et puis, mise en demeure de plusieurs promoteurs d'événements culturels et festifs de ce soir à l'organisation de leurs activités jugées contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs culturelles prônées par la révolution progressiste populaire. C'est ce qui ressort d'une décision du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition de la mi-journée sur les antennes de Savan TV. Commençons avec cette actualité. Le gouvernement burkinabé s'assure de la bonne marche de l'immersion patriotique obligatoire 2026. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge des Finances et du VDR a rendu visite aux appelés en immersion patriotique au lycée Wenpouiré de Saba. Cette visite a pour objectif d'encourager les appelés à l'immersion et de s'assurer de leur bonne prise en charge. C'était ce matin à Saba, en présence de Yacouba Tiemtouré. Au pas cadencé, les appelés à l'immersion patriotique démontrent le savoir-faire à seulement quelques jours passés sur le site. Les appelés du site du lycée Wenpouiré de Saba reçoivent la visite du ministre délégué au budget et de celui en charge de l'économie. Du service de santé au dortoir en passant par le service de restauration, les membres du gouvernement s'assurent de la bonne prise en charge des appelés à l'immersion patriotique. Pour le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, cette visite vise à encourager les appelés. Vous savez, l'immersion patriotique, c'est vraiment une innovation majeure de la révolution progressiste populaire qui véritablement amène les élèves après leur bac à comprendre l'importance de l'intérêt national, à comprendre l'importance de l'engagement patriotique et surtout à travers à cultiver des valeurs de solidarité, des valeurs de civisme, des valeurs d'engagement. Et nous pensons que véritablement c'est une activité très importante. C'est pour cela que nous avons fait des déplacements pour venir encourager les appelés du site du lycée Wenpouiré de Saba, qui sont au nombre de 699. C'est vraiment un nombre très important, mais l'enthousiasme que nous avons vu, l'engagement de ces appelés montre que véritablement c'était le meilleur choix à faire. Et quand vous regardez au-delà de tout, c'est toute la communauté qui se mobilise. Vous avez vu donc les mamans qui sont engagées donc au niveau de la cuisine, vous avez vu les chefs coutumiers qui sont avec nous. Ça montre que c'est vraiment toute la communauté qui porte cette activité et nous voulons encourager les appelés, bien sûr, et les encadreurs qui sont aussi très très engagés. Nous avons des encadreurs très motivés qui accompagnent les appelés et qui les guident. Et nous pensons que véritablement l'immersion patriotique de cette année va être encore meilleure que celle de l'année passée. Et donc le message, c'est vraiment un message d'encouragement, un message de solidarité et surtout un message d'engagement donc à l'endroit de notre patrie.
Sur le site du lycée Wenpuire de Saint-Aba, ils sont au nombre de 699 appelés. Ils renforcent leur discipline, leur amour pour la patrie et la culture du vivre ensemble. Pour eux, la visite des membres du gouvernement les galvanise. Cette immersion, disons qu'elle se passe plutôt très bien. Et elle a commencé un peu difficilement avec l'accueil et tout. Mais au fur et à mesure, avec le fil du temps, à peu près environ 2 jours plus tard, c'est devenu beaucoup plus simple pour nous. Nous sommes habitués à la discipline du coin. On compte l'effectif, puis on commence par le sport jusqu'à 7 heures et après on monte le drapeau. Puis on s'en va manger, on s'en va suivre les cours maintenant juste après, jusqu'à midi 30 ou 13 heures, souvent avec les nombres de questions et la participation active. Et après le déjeuner à midi, on retourne suivre les cours jusqu'à 17 heures avant de monter les couleurs, de chanter, d'apprendre encore les pas, l'ordre serré, le défilé. Le fait que les autorités viennent à notre rencontre, ça nous remotive. Ça nous montre que nous sommes là, nous ne travaillons pas pour rien. Ce que nous apprenons, l'État est au courant, les autorités sont au courant et ils nous encouragent à continuer afin de prendre leur relève très prochainement. Débutée le 26 juillet dernier, l'immersion patriotique vise à inculquer des valeurs de discipline et de sacrifice aux nouveaux bacheliers. La région du Kadiogo compte 44 sites qui accueillent les appelés à l'immersion patriotique. Le colonel Théophile Tago a officiellement pris le commandement de la 3e Légion de la Gendarmerie nationale hier. Fort de 24 années de service au sein des forces armées nationales, il entame cette nouvelle mission dans un contexte marqué par d'importants défis sécuritaires. La 3e Légion couvre 4 régions, à savoir le Kadiogo, le Nando, l'Oubri et le Nazinon. Détail avec Samuel Moko. De par le président du PASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Tago Koudbi Florian Théophile, ici présent. Le colonel Koudbi Théophile Tago prend ainsi les rênes de la 3e Légion de gendarmerie. Il dit percevoir cette responsabilité comme un appel à plus d'abnégation. Cette nomination n'est pas pour moi un privilège, elle est une responsabilité. Elle n'est pas une récompense. Elle est un appel à plus d'engagement. Elle n'est pas un aboutissement. Elle marque le commencement d'un devoir encore plus grand. Le commandant de la 3e Légion de gendarmerie rassure ses nouveaux collaborateurs que sa mission n'est d'autre que de poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. Nous nous attacherons à préserver les acquis, à consolider les succès obtenus et à relever ensemble les nouveaux défis qui se présenteront à nous. Camarades officiers, sous-officiers et militaires du rang de la 3e Légion de gendarmerie. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je rejoins aujourd'hui vos rangs. La 3e Légion de gendarmerie couvre les régions de Oubri, du Nazinon, du Nando et du Kadiogo. Et le colonel Koudbi Théophile Tago dit placer son commandement autour de 3 axes. Mon action s'inscrira dans la dynamique de la révolution progressiste populaire et la lettre de mission du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Elle reposera principalement sur 3 axes. Premièrement, la priorité absolue à la protection des populations. Notre légitimité réside dans la confiance de nos citoyens. Notre efficacité se mesurera à leur sentiment de quiétude. Deuxièmement, la recherche de la cohésion. Comme dit un proverbe, si les fourmis s'unissent, elles peuvent déplacer un éléphant. Nous devons au quotidien cultiver la cohésion entre nous. Troisièmement, la culture du résultat. Comme le dit l'Américain James Ling, ne me dites pas à quel point vous travaillez dur. Dites-moi ce que vous avez accompli. Nous devons toujours nous rappeler que notre institution, notre hiérarchie et les populations attendent de nous des résultats palpables. Avant sa nomination, le colonel Koudbi Théophile Tago occupait le poste de commandant de la 1e Légion de gendarmerie et compte 24 ans de service au sein des forces de défense et de sécurité.
Pendant 2 jours, des journalistes issus de différents médias ont pris part à un atelier de formation consacré aux fake news, au discours de haine et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une initiative de la Fondation Accra visant à renforcer les capacités des professionnels des médias face aux défis du numérique. Retour sur la cérémonie de clôture de cet atelier qui s'est tenu le mercredi dernier avec Madinatou Ouedraogo. Yelikam, journaliste, a pris part à cette formation consacrée à la lutte contre les discours de haine, les fausses informations, à la communication non violente, ainsi qu'aux mécanismes de communication et de transformation des conflits. Organisée dans le cadre du projet Pense Libre, mise en œuvre par la Fondation Accra, cette session a pleinement répondu à ces attentes. Durant ces 2 jours de formation initiée par l'ONG Accra, j'ai appris comment vérifier une information qui te tombe sur la main, une information que tu reçois sur ton téléphone. Comment vérifier si l'information elle est vraie ou si elle est fausse. 2e jour, nous avons beaucoup travaillé sur la communication non violente. Comment est-ce que dans nos rédactions, nous devrons travailler à éviter les discours haineux, ne pas les propager, travailler à ce que le pays dans lequel nous sommes reste toujours un pays de cohésion sociale. Donc, de façon globale, j'apprécie très positivement cette initiative. L'intelligence artificielle figurait également parmi les modules de cette formation. Les participants ont été initiés à son utilisation dans le traitement de l'information, notamment pour vérifier l'authenticité des images et des vidéos grâce à des outils comme Google Lens. Pour Abdoulaye Ouedraogo, journaliste et participant, ces nouvelles compétences seront d'une grande utilité dans l'exercice de son métier. La formation m'a été assez bénéfique parce que pour dire vrai, je ne savais même pas comment on utilise l'intelligence artificielle et à ma grande surprise, il s'est avéré que l'intelligence artificielle peut nous servir d'outil important dans le sens où elle nous permet de détecter les fake news à travers les images, les vidéos générées parce que quand on écoute très bien, quand on comprend ce qu'on nous a enseigné, on peut utiliser Google Lens qu'on nous a montré hier pour détecter la source d'une image et en fonction de ça, si on creuse un peu plus, on se rend compte si elle est une image à la base fausse ou une bonne image qui véhicule un message original, une information juste. Animée par Jordan Meda et Richard Chombiano, cette formation sur les fake news, les discours de haine et l'utilisation de l'intelligence artificielle s'est voulu résolument pratique avec une implication des journalistes. Plus de 30 professionnels de médias ont bénéficié de cet atelier organisé du 4 au 5 août à Ouagadougou au centre cardinal Paul Zungrana. Mesdames et messieurs, nous vous le disions en titre, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dans le cadre d'une campagne d'assainissement et d'éducation citoyenne, a mis en demeure plusieurs promoteurs d'événements culturels et festifs de ce soir à l'organisation de leurs activités jugées contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs culturelles prônées par la révolution progressiste populaire, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Détail avec Samuel Moko. Selon les sources de l'agence d'information du Burkina AIB qui donne l'information, le ministère chargé de la culture estime que ces manifestations sont de nature à porter atteinte à la moralité publique, à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la protection des mineurs. 18 manifestations sont concernées par cette mesure d'interdiction, dont The Outside, Alumbila, Golden Moment, Awaga 2000, Young Day, Tropical Summer, Awaga 2000, Waga Show Piscine Party, Akuritenga, All White Party, Urban Vice, Abobo Dulasso, Waga Summer, Sun and Fun Can City, Waga Plage, Top Vacances, Awaga 2000, Infinity Moment, Waga Fiesta, Waga Vibes et Festilusha. En cas de non-respect de ces mises en demeure, le ministère se réserve le droit de prendre toute mesure administrative appropriée en vue de faire cesser les activités concernées sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur, rapporte toujours l'AIB. Ces sanctions vont de l'avertissement à l'interdiction
d'exercer toute profession ou activité artistique ou connexe, en passant par le retrait d'autorisation et l'amende. Culture toujours, et nous sommes en musique. L'artiste chanteur Kosapik sommet de retirer de toutes les plateformes les publications et les liens relatifs à sa récente création musicale. Une sommation qui émane du ministère en charge de la culture. Une équipe de Savane Média a recueilli la réaction du journaliste culturel Hervé David Onla, dit Le Chat, Madinatou Ouedraogo. Autrefois connu sous le nom de Kayawoto Junior, l'artiste, en raison de plusieurs productions jugées contraires aux bonnes mœurs, a été amené à changer de nom par l'artiste Kayawoto, d'où le nom Kosapik maintenant. Un nom désormais bien connu sur les réseaux sociaux. Connu pour ses chansons aux paroles à caractère sexuel, Kosapik fait à nouveau parler de lui. Le département de la culture somme l'artiste de retirer de toutes les plateformes les publications, liens et contenus liés à sa récente création musicale, jugée contraire aux bonnes mœurs. Une décision saluée par le journaliste culturel Hervé David Onla, Le Chat. Moi je pense que la décision elle est salutaire. C'est vrai que c'est un artiste que tout le monde déjà indexait. Regardons justement de ses œuvres. Bon, pour bon nombre de mélomanes et des acteurs avisés que nous sommes, ça ne nous a pas surpris. D'autant plus qu'il y a eu même des avertissements, il y a eu certains hommes de médias et femmes de médias qui en ont parlé, il y a eu des émissions, on en a échangé dans certains débats. Donc progressivement, je pense que et l'artiste et son staff, et même les mélomanes s'y attendaient plus ou moins. Donc, et je pense que même l'artiste n'était pas forcément prêt à recevoir une telle décision, mais je pense qu'il se posait même la question comment faire en sorte que ces œuvres qui sont déjà sur la place publique puissent ne plus non seulement apparaître, mais qu'on puisse les écouter. Selon Le Chat, au regard du contexte actuel du Burkina Faso, les artistes devraient produire des œuvres qui sensibilisent, éduquent et contribuent à la cohésion sociale. Les artistes burkinabés, comme on le dit, la musique de façon générale, c'est le message, on le sait, mais c'est un message qui doit conscientiser. Nous sommes dans une période où nous battons pour la souveraineté nationale, nous battons pour l'unité nationale, nous battons pour les questions de genre, nous battons pour beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de raison que les artistes commencent à naviguer à contre-courant. Je pense qu'on doit penser tous à notre unité nationale, on doit penser à la paix, on doit penser justement à la cohésion sociale. Mais si on a certains artistes, au lieu de passer ce message, passe plutôt un message de destruction, notamment au niveau des valeurs humaines, au niveau des valeurs intrinsèques des Burkinabés, au niveau de nos traditions, au niveau de nos mœurs. Je pense que ça va un peu à contre-courant sur ce que le gouvernement est en train d'installer progressivement. Donc je pense que c'est le rôle aussi de l'artiste de suivre l'actualité de son pays. Il estime également que les contenus censurés ciblent principalement les jeunes, très présents sur les réseaux sociaux. Le conseil que je peux prodiguer surtout à la jeunesse, aujourd'hui ils ont un public, une fanbase comme ils le disent, assez impressionnant, nombreux. Ils ont un public qu'ils acquièrent à travers les réseaux sociaux, notamment les différentes plateformes. Et ils ont l'impression que quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde entier qui les connaît. Quand ils ont 1 million de vues, 2 millions de vues, ils se disent déjà que le quorum a atteint, ils sont des superstars. Je pense que ça reste virtuel. Il faudrait qu'ils traversent ce cap. C'est conquérir, n'est-ce pas, son aura sur le plan national, laisser le virtuel, parce que ça reste, entre guillemets, l'intelligence artificielle de façon pour ne pas rentrer un peu dans les détails. Mais le plus important, moi je leur ai toujours dit, c'est tout ce qui est original, c'est tout ce qui est authentique. Et l'authenticité commence par la création. Pour le journaliste culturel, les diffuseurs, les animateurs, les journalistes et les DJ ont aussi une part de responsabilité et devraient éviter de promouvoir des œuvres qui portent atteinte aux valeurs morales. Ce que je voudrais aussi également dire, c'est au niveau des diffuseurs. Je pense que nous devons aussi avoir une capacité, un esprit de discernement. Les artistes sont des créateurs. On ne va pas les obliger, n'est-ce pas, de créer X, Y, Z. Non, ils créent
Et nous avons un peu un devoir, le devoir de censure. Pas censurer pour dire que ça ne passe pas, mais censurer pour nous-mêmes dire que ça c'est authentique. Aujourd'hui, c'est un artiste aujourd'hui qu'on est en train de sanctionner, mais quelque part on est aussi témoin, il faut aussi que quelque part nous soyons témoins de ce qui s'est passé. Parce que nous avons accepté de diffuser ça. Il y a certains journalistes qui ont dit non, mais d'autres ont pris ces journalistes-là comme des parias de la société, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas la bonne musique. Aujourd'hui, ces journalistes, peut-être on leur donne raison aujourd'hui, mais ils étaient minoritaires. Mais je pense que prochainement, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons déjà ces gendarmes-là, à partir de nos computers, dans nos écrits, ainsi de suite, même quand nous sommes sur les platines. Diffusons la bonne musique, nous avons la qualité, nous avons des artistes qui ne sont pas forcément des artistes qui sont connus, mais nous avons aussi le devoir de les présenter. Hervé David invite les acteurs du monde culturel à préserver les valeurs et les traditions du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ça commence par ce qu'ils diffusent comme musique, ça commence par l'originalité, par tout ce qu'ils nous présentent. Donc je pense que ce que le conseil encore que je peux leur donner, c'est vraiment de retourner, je le dis toujours, aux valeurs intrinsèques, aux sources, à tout ce qui est endogène. D'aller puiser, n'est-ce pas, pas forcément au village, mais tout ce qui existe dans leur culture, dans leur tradition, et d'essayer de moderniser ça de façon authentique. Mais si tout est créé sur la toile, si tout est créé, n'est-ce pas, sur l'industrie, je veux dire l'intelligence artificielle, et puis on fait tabac sur les réseaux sociaux et on estime qu'on est devenu artiste, c'est éphémère. Je pense que c'est des feux de paille. Aujourd'hui, certains artistes sont confrontés à cela. Ils ont une célébrité sur la toile, mais quand on les voit sur scène, ils ne sont pas authentiques. La preuve, ils ne voyagent pas, ils ne font pas de grandes scènes. Ils remplissent nos salles, ils sont partout, ils sont des superstars, entre guillemets, mais sur le plan de l'authenticité de leurs œuvres, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, on a l'impression que toute musique avance, mais malheureusement, je suis désolé de dire à certains, moi j'ai l'occasion de voyager, mais la musique burkinabé que nous connaissons, que nous jouons ici au Burkina Faso, ce n'est pas ça qu'on joue à l'extérieur. Révélé au grand public en 2023, Kozapik avait déjà été rappelé à l'ordre en septembre 2024, lorsque le Conseil supérieur de la communication CSC avait demandé aux médias et aux citoyens de ne pas diffuser son clip Zaka, jugé indécent. En juillet 2025, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA également avec sursis pour la diffusion du clip Zaka. Cela, à l'instant, les propos du journaliste culturel Hervé David, on l'a dit le chat, recueilli par Madinatou Ouedraogo. Sport, nous en parlons dans cette édition. L'Association des jeunes talents de Saba, AGTS, a procédé mardi dernier à la présentation officielle de son centre de formation de football. La cérémonie, ponctuée par des démonstrations d'entraînement des différentes catégories d'âge, de U10 à U18, a permis au public de découvrir la philosophie et les ambitions de cette nouvelle académie dédiée à la formation des jeunes talents. Reportage signé Sidiki Cabré. À travers ce centre, l'AJTS entend bâtir une véritable école d'excellence où les jeunes footballeurs seront encadrés dès leur plus jeune âge afin de développer progressivement leurs aptitudes techniques, physiques, tactiques et mentales. L'objectif affiché est de former une nouvelle génération de joueurs capables d'intégrer le haut niveau et d'embrasser une carrière professionnelle aussi bien au Burkina Faso qu'à l'international. La JTS FC est une équipe, est un centre de formation issue de la D3, créé environ il y a 2 ans de cela. Initialement basé à Saba, mais la D3 s'entraîne à Ouaga. Les petites catégories sont à Saba, les U8, on a toutes catégories, il faut signaler. On a les U8, les U10, les U13 et les U15. Donc depuis 2 ans et demi, nous sommes sur place. C'est un jeune centre de formation qui est créé, ambitieuse, il faut le dire, avec peu de moyens, mais qui pense gros, qui rêve gros, qui met les infrastructures en place et le matériel qui est adéquat pour les entraîneurs nous leur permet de faire un bon travail. L'une des particularités du centre réside dans l'adoption du modèle Talent d'Or, une véritable approche moderne de la formation qui place le joueur au cœur d'un apprentissage global. Donc c'est une méthodologie qui se base sur un modèle de jeu, pas un système de jeu. Un modèle de jeu que chaque entraîneur doit avoir et doit connaître dans sa tête, comme il aime jouer, avec les capacités des joueurs, les qualités des joueurs. Donc je vais vite
pour vous dire que le modèle de jeu c'est composé des principes de jeu. Le grand principe, que c'est cela qui va régler les principes de l'équipe. Les sous-principes qui vont entraîner les repartent entre eux, sectoriels et intersectoriels. Et les principes individuels qui sont pour les joueurs, comme ils doivent se positionner dans le terrain, comme ils doivent se relationner entre eux et comme ils doivent avoir la capacité mentale de se relationner entre eux, les adversaires, les publics, les supporters et les coachs d'arbitre. Implanté dans la commune de Samba, le centre de formation de la JTS accueille les jeunes passionnés de football, des plus petits aux plus grands. Les inscriptions sont pour l'heure entièrement gratuites, offrant ainsi à tous les enfants sans distinction l'opportunité de bénéficier d'un encadrement de qualité. Au-delà de la formation sportive, le centre ambitionne d'accompagner les jeunes talents vers les compétitions de haut niveau et de leur ouvrir les portes des championnats professionnels à l'étranger. Et c'est sportivement que prend fin cette édition de la mi-journée sur les antennes de Savan TV. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Excellent après-midi. Juma Moubarak.